Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sonia. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi ça va, là je vais retenter là, pour la troisième fois d'amener jusqu'à vous les énergies du mois de juillet au niveau sentimental. Donc c'est du sentimental, vous pouvez l'utiliser pour de l'intemporel ou pour une toute autre question du genre je sais pas quoi, et puis paf, vous choisissez choix X, Y, Z. Je vais vous faire 12 choix, vous le savez, moi je ne veux pas vous faire les signes astrologiques, ça ne me parle pas, mais bon, je vous propose quand même 12 choix, parce que si vous avez envie d'y associer les signes, vous le pouvez, et si vous souhaitez l'utiliser d'une toute autre manière, eh bien vous pouvez le faire aussi. Voilà, c'est tout l'avantage de la synchronicité, d'utiliser les choses comme on a envie. Donc, énergie sentimentale du mois qui vient, et voilà, donc comme on est quand même sur de l'intemporel malgré tout, parce que bon, vous pouvez l'écouter à la temporalité où je la sors, et dans ces cas-là c'est pour le mois qui arrive, donc là en l'occurrence c'est le mois de juillet, mais vous pouvez tout à fait l'écouter à un tout autre moment et donc l'utiliser pour le mois qui vient pour vous. Voilà. Et si vous êtes en cours de mois, ben, ça peut être soit pour le mois d'après, soit pour le mois qui commence, on va dire jour pour jour, un mois quoi. Voilà. Enfin voilà, vous le voyez, vous faites comme vous le sentez. Allez, je vous fais 12 choix avec la magie des mots, parce qu'il est petit, qu'il passe bien à l'écran, qu'il est pratique, parce que les cartes elles sont fines, et que du coup ça me permet de vous aligner les 12 choix de manière à ce que vous y voyez bien. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Alors je vais tirer les énergies, et après je vous tirerai un conseil quand on y sera. Choix 4. Évidemment, donc pour vos choix, donc, si vous prenez le premier, ben, vous pouvez rester. Si vous prenez les autres, ben, après vous cliquez dans la description, téléportation instantanée, et vous trouverez de quoi rejoindre votre choix assez aisément. Voilà, donc on se retrouvera de suite. Donc j'en suis à combien? 5, 6. Voilà, ça ce sont les 6 premiers choix. Je vous tire les 6 choix suivants. Hop, il y a celui-là qui a sauté. Donc 7. Non, il y en a trop là, c'est pas obligé. 8, 9, 10, voilà, 11 et 12. Bon après, voilà, vous regardez, soit vous faites en fonction des timings, parce que je sais qu'il y en a qui font en fonction des chiffres des timings, soit vous regardez les cartes et celles qui vous interpellent. Enfin, vous faites comme vous le sentez, de toute façon, soit vous prenez que ce qui vibre avec vous, dans tous les cas, donc voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier choix, on va en premier prendre une inspiration, vous le savez hein, comment je fonctionne. On prend une inspiration, et puis on lâche tout, ça permet de ne pas projeter les peurs et de laisser le champ libre. Donc au niveau sentimental, ce qui vient pour le mois, 5 de coupe. Alors ce qui vient pour le mois, enfin ou du moins les énergies en tout cas de ce mois, il y a quelque chose qui va être renouvelé. C'est-à-dire on va comprendre, on va revenir à l'essentiel. On va comprendre ce qui est important. Bon, il peut y avoir pour certains des inquiétudes, hein, mais on va revenir à ce qui est important. C'est-à-dire que on va... comment je peux vous expliquer ça ? Vous allez comprendre les bonnes proportions, vous allez comprendre la valeur des choses, ce qui est l'essence et dont vous avez besoin, et ce qui finalement n'avait pas tant de valeur que ça, et qui lorsque vous le perdez, vous vous rendez compte que vous allez savoir déterminer en fait la réelle place des personnes ou des liens, ou je sais pas, de certaines choses, de certaines situations dans votre vie. À quel point ça vous impacte. Peut-être il y a des choses que vous pensiez indispensables et vous allez vous rendre compte que ça ne l'était pas. Il y a peut-être des choses qui vous semblaient subsidiaires et qui finalement sont essentielles. Enfin voilà, ça va être un mois qui va être axé là-dessus, avec une compréhension au travers d'une transformation, d'un basculement. Il y a un basculement qui va s'effectuer, et il y a des choses voilà, qui vont passer de la matière au sable, et d'autres qui vont passer du sable à la matière.
Donc ouais, ça va faire... Ah, une petite feuille, coucou. Donc je vais vous tirer un conseil pour ce mois. En tout cas, on est dans cette énergie-là en fait, c'est un peu comme si tout à coup on ouvrait les yeux et on porte un nouveau regard sur les choses. On déstabilise, on va plus loin, on casse un peu ce qui n'est plus utile. Enfin, on casse, c'est-à-dire qu'on laisse partir ce qui ne nous est plus essentiel et on laisse entrer dans notre vie, ou en tout cas on donne l'importance juste à ceux qui finalement étaient très importants. Donc il y a vraiment ça, il y a vraiment cette prise de conscience là. Donc le mois de juillet va être sous cette égide là. C'est un peu une énergie de tri finalement. La joie dans la perte dans la joie. Se retrouver uniquement avec ce qui était important. Alors voyons, hop. Bon, ça ne veut pas sauter, alors je tiens. Un conseil. Conseil, le 8 de denier. Il faudrait dépasser les doutes. Ne vous laissez pas aller à trop douter. Et voyez loin. C'est-à-dire que voyez ce que vous bâtirez à ce moment-là. Bâtissez-le avec l'esprit de quelque chose qui est destiné à durer. Comprenez ce que vous êtes en train de construire. Soyez conscient, observez, soyez observateur et créateur à la fois. Je dirais, construisez en confiance. Parce que c'est quelque chose qui... si vous créez une relation à ce moment-là, que vous êtes dans une relation, il va falloir bien observer comment ça fonctionne. Pour justement agencer les choses de manière à ce qu'elles s'inscrivent dans la durée, finalement. Et pareil si c'est vis-à-vis de vous-même. C'est pareil. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ces choses-là, il faut que vous arriviez à vous projeter dans l'avenir, entre guillemets, au travers de ce qui est en train de se faire. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les situations dans lesquelles vous devez faire du tri, ça va être... C'est porteur pour l'avenir, en fait. Ce sont des pas en avant. Ça contient déjà le germe de l'œuvre d'art, si vous voulez, future. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal. Ouais, il y aura des transformations, il ne faut pas rêver. Hein. Vraiment là, avec un 5, quand même, on va être sur une énergie de bousculement. Bousculement. Et retour à l'essentiel, entre guillemets. Et donc, conserver ce qui est destiné à durer finalement. Faites les choix en fonction de comment vous vous projetez pour l'avenir. C'est surtout ça le truc. Parce que c'est pas forcément que la relation doive durer, parce que c'est pas forcément votre but, ou j'en sais rien, moi je sais pas ce que vous attendez des relations, mais ce qui est sûr, c'est que vous-même, vous êtes destiné à continuer dans votre propre vie. Donc, il faut que les choix que vous ferez, il faut qu'ils soient en bonne entente avec la manière dont vous vous projetez dans votre propre futur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, allez, je m'arrête là, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon mois, et voilà, et que du bonheur. Que du bonheur pour vous, pour ce mois qui arrive, et plein de bisous, et plein d'amour. Je sais pas si vous restez pour un autre, si c'est le cas, c'est cool. Sinon, je vous dis à très vite. Voilà, bisous. Pour ceux qui ont choisi le numéro 2, alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 2, on prend une inspiration, et puis on lâche tout. Voilà, et on baille si besoin. Si besoin. Donc, au niveau des énergies, pour ce mois qui arrive, qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui se passe? On est sous quelle égide? Ah, on est sous l'égide d'un chevalier d'épée. Alors, il va falloir aller à son propre rythme.
Au niveau sentimental, il y a quelque chose qui vient à vous. Il peut y avoir une rencontre, mais c'est pas une rencontre... Ah, attendez, excusez-moi. Oh, pardon, un truc avec les chouchous. Ouais, du coup, là, on est quand même sur... alors, il peut y avoir une rencontre, hein, qui serait une personne très responsable, honnête. Hein, il y a quelque chose qui avance, en tout cas. À un certain rythme, hein, pas forcément vite, hein, mais ça se construit tranquillement. C'est actif quand même. C'est actif, c'est décidé, c'est clair, on sait où on va, quoi. On a planté l'épée parce qu'on a planté les pensées. C'est un peu... on a déjà posé quelque chose et on sait que ça va là, quoi. On est déterminé, en fait. Donc, soit c'est une personne qui est représentée par ça et qui va marquer votre moi, qui peut être une rencontre, hein. Soit ça peut être tout à fait aussi votre propre attitude, c'est-à-dire vous êtes déterminé à aller à un certain rythme, à prendre vos responsabilités, à marcher de manière honnête, fiable, avec quelqu'un. Je sais pas, après c'est vous qui savez, enfin vous verrez bien en tout cas, si c'est vous, si c'est votre lien aussi, parce que ça peut être aussi un couple, c'est-à-dire que là on voit bien il y a deux personnages sur cette représentation dans ce jeu-là, et ça peut très bien être un couple aussi qui a dit bon ben voilà, nous on veut aller là et on va prendre le temps qu'il faut, mais on va aller là, quoi. On va faire ça. En tout cas, il y a une notion d'aller à son propre rythme, de ne pas se bousculer, mais de faire les choses comme il faut. Donc voilà. Bon, je vous tire un... Attendez, excusez-moi. Bon, je vais vous tirer un conseil, donc j'ai dit. Un conseil pour vous. Quel est le conseil vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de votre mois de juillet? Je ne sais pas qu'on nous dise. Voilà. Un conseil pour vous. Un conseil pour vous. Quel est le conseil? Discovery. Il faut aller à la découverte. Hein. Il faut vous laisser... laissez-vous aimer, laissez-vous découvrir, expérimenter. Faites face à votre désir et acceptez l'amour qui vient à vous là, dans son entièreté. Donc laissez-vous la vivre cette histoire, laissez-vous expérimenter, laissez-vous aller... partez à la découverte de cet amour en vous, à la découverte de l'autre aussi. C'est quelque chose de très fort, de très puissant, et laissez vibrer, écoutez votre cœur, quoi. Suivez votre cœur. Suivez votre cœur. Vous allez aller à la rencontre de belles choses pour ce mois-ci. Donc acceptez-les, ouvrez-leur les bras et prenez ce qui vient parce que c'est beau. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous aurez un bon mois, je vous envoie mes meilleures énergies, et voilà. Bon, pour ceux qui ont choisi, je ne sais pas si vous restez pour le suivant, en tout cas, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Hein. Et voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi le numéro 3, alors on prend une inspiration, et puis on souffle tout. Donc, ce mois de juillet, il va être marqué par quoi? Au niveau sentimental, un attachement. Alors attention, parce que là, on n'est pas sur un attachement basique. Hein. On est sur... Alors, il peut être marqué par une histoire, par une relation tout à fait charnelle. Hein. Ça, il n'y a aucun problème avec cette carte. Mais attention quand même, parce que des fois, c'est un attachement qui peut être très fort, très violent, enfin violent. C'est-à-dire que les émotions et les ressentis sont très forts.
il peut y avoir aussi des jeux de manipulation là-dedans. Mais c'est pas forcément négatif. Enfin, cette carte, elle n'est pas uniquement négative. Elle a aussi le côté d'être à l'écoute de ses instincts, d'être... comment dire d'être à l'écoute de son corps. Mais bon, là, attention. Alors, je pense, soit vous allez être dans une relation, peut-être avec un attachement très fort. Et dans ces cas-là, ce lien, il faut faire attention qu'il ne devienne pas toxique. Dans un sens comme dans l'autre, parce que ça peut être tout à fait quelqu'un aussi qui soit attaché à vous de manière pas forcément très saine. Attention aux jeux de manipulation, ouais, aussi. Les jeux d'ego, vous voyez tout ce genre de trucs là. Mais bon, voilà, le mois de juillet va être marqué par ça. Donc il semblerait... alors, vous pouvez tout à fait avoir une rencontre aussi avec une attirance ultra passionnelle, hein, avec une carte comme ça. On va tirer un conseil pour vous, pour voir un peu quoi, parce que cette carte, hein. Bon, en tout cas, vous pouvez aussi avoir un mois plein de parties folles, hein. Enfin, je sais pas. C'est à vous de voir, hein. Avec un jeu, des jeux de séduction, etc., très fort. Et voilà. Le conseil, ouais, attention à pas vous blesser. Bon, voilà, ça, je m'en doutais. Parce qu'avec le diable, c'est toujours le risque. C'est-à-dire que oui, c'est l'appel du corps, mais tout à la fois, l'appel du corps, des fois, ça peut être aussi... s'il n'y a que le corps, parfois, on peut s'y blesser. Parce que si tout le monde est d'accord d'être sur une relation qui ne soit que charnelle, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand il commence à y avoir l'attachement, et justement, c'est tout le jeu du diable, enfin, de cette carte-là. Parce que les liens, lorsqu'ils deviennent trop resserrés, quand on n'envisage pas la relation de la même manière, qu'on ne voit pas la même chose, alors évidemment qu'on peut s'y blesser. Donc vous allez faire attention à ne pas vous blesser. Faites attention à ne pas vous mettre dans des situations risquées, à des situations où finalement vous allez... étudier bien les risques avant d'y aller, on va dire. Si vous êtes OK, que vous êtes sur la même longueur d'onde, que vous savez que vous n'allez pas y perdre des plumes, alors allez-y. Voilà. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est justement réfléchissez bien à ne pas y perdre des plumes. Parce que et puis ce qu'on vous dit aussi, c'est ne cherchez pas à qui est la faute, hein, ne cherchez pas, ne soyez pas dans le remords ou parce qu'il y a aussi cette notion-là dans cette carte. Et donc, quoi que vous fassiez, faites-le avec la joie au cœur. C'est-à-dire, vous avez tout à fait le droit d'avoir des relations qui ne soient pas sérieuses ou de long terme ou j'en sais rien. Par contre, il faut l'assumer parce qu'il ne faut pas ensuite vous le reprocher ou que vous fassiez mal. Il ne faut pas que non plus ça vous génère de la souffrance. Donc c'est vraiment ça. Quoi que vous fassiez, quelle que soit votre manière de marcher dans ce mois de juillet, faites attention à ne pas vous mettre dans des situations qui pourraient par la suite vous faire souffrir. Voilà. Protégez-vous, en fait, c'est ça que ça veut dire. Bon, ben, je vous fais des bisous, hein, je vous souhaite le meilleur. Je ne sais pas si vous restez pour en écouter un autre, mais quoi qu'il en soit, c'est cool. Et je vous souhaite un bon mois de juillet. Et il n'y a pas de raison, profitez-le ce mois de juillet, il va être très bien. Simplement, juste prenez soin de vous, faites attention. Quand quelque chose se présente, étudiez la question et en fonction de vous-même. Et ne vous faites pas de reproches non plus, hein, je veux dire, quoi que vous fassiez. Voilà, bon, je vous fais des bisous et on va regarder donc pour le numéro 4. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est prendre une inspiration et on souffle tout. Voilà. Et donc, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour ce mois de juillet? Oh, le monde, c'est beau, il y a une harmonie, on est bien. Si vous rencontrez quelqu'un, ça va être quelqu'un
avec qui ça va marcher du feu. Il peut y avoir tout à fait une rencontre là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, au niveau sentimental, vous allez être comblé, vous allez vous sentir bien, vous allez être en harmonie avec vous-même d'abord, évidemment, mais avec les personnes ou la personne qui vont être importantes pour vous, ou qui va être importante pour vous. La personne que vous avez dans le cœur ou les personnes qui vont se présenter à vous sont des relations qui vont être entièrement épanouissantes, dans un accomplissement total, avec vraiment ce côté d'union, on se sent commun, on a des choses en commun, on a un sentiment d'appartenance, c'est un peu comme si dans cette relation il y avait tout qui était contenu, quoi. Dans cette personne, en tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui va vous satisfaire à tout point de vue. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir très bien pour ce mois de juillet, sentimentalement parlant. Un conseil pour vous, du coup, parce que bon, là, tout va bien, hein, c'est cool, non, c'est en fait. Ça fait plaisir, ça. Un conseil. 8 de denier. 8 de denier. Ne vous laissez pas trop aller au doute. Hein. Faites attention quand même à... En fait, regardez où vous mettez les pieds, regardez ce que vous êtes en train de faire. Ne construisez pas des couronnes d'épines, quoi. C'est-à-dire... vous voyez, il y a des choses très belles, hein, qui sont en train de se construire. Et elles se construisent doucement, tranquillement. Et il faut observer ce qui est en train de se faire, ce qui est en train de s'envoler en vous. Et peut-être qu'il faut quand même regarder où vous mettez les pieds. Donc en fonction de ce que vous êtes en train de créer, faites attention à ce que... à ne pas vous positionner dans une position sacrificielle, je vais dire. C'est-à-dire que là, tout se passe bien. Il y a une harmonie, il y a vraiment une super belle rencontre. Il y a un truc super chouette qui vient à vous. Prenez-le pour ce que c'est. C'est beau, ça vous envole, c'est chouette. N'allez pas... ne retournez pas. J'allais dire... n'allez pas, du coup, marcher dans les buissons de ronces. C'est-à-dire... n'y insufflez pas des vieilles souffrances, des vieilles choses, parce que ça ne fait pas partie de ce qui se passe ici. Soyez libérés ou libérez-vous de ces choses qui vous blessaient et que vous gardiez comme ça. Envolez-vous, quoi, avec ça. Laissez-vous le profiter. Laissez-vous créer quelque chose qui mérite d'être construit et de durer. Mais pas dans la souffrance. Bon, voilà, je m'arrête là. En gros, saisissez bien l'harmonie de ça. Et allez vers ce changement. Passez-le, ce seuil, quoi. Sortez de votre buisson d'épines, là. Sortez de votre buisson d'épines. Parce que là, il n'y a rien à craindre. C'est juste que vous vous envolez vers le monde, vers l'harmonie, vers cette union merveilleuse. Et merveilleuse. De toute façon, tous les couples, il y a toujours des problématiques. Il ne faut pas rêver. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette union qui est belle. Hein. Donc, allez la vivre hein, et ne vous accrochez pas à un passé douloureux. Voilà, c'est ça qu'on va retenir. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie mes meilleures énergies. Et là, vous avez quand même un très très beau mois de juillet qui s'annonce parce que le monde, hein, je veux dire, c'est la plus belle carte du jeu avec l'étoile et le soleil, on va dire. Allez. Mais vraiment, très très belle, hein, très très belle. Vous avez tout est à portée de main. Donc à vous de savoir le saisir et en profiter justement, peut-être pour vous accrocher à cette nouvelle planète hein, et laisser en arrière toutes ces couronnes d'épines que vous aviez amassées. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Et je sais pas, peut-être vous restez pour le suivant. Voilà, si c'est le cas, vous êtes bienvenus et ça fait plaisir. Bon, je vous fais des gros bisous. Allez, pour les numéros 5. Donc, ceux qui ont choisi le numéro 5, la première chose qu'on fait, c'est
On prend une inspiration et puis on souffle tout. Ok. Les énergies sentimentales de ce mois de juillet, on est... Oh, ben vous allez être bien. Bien-être, satisfaction, abondance. Vous pouvez tout à fait faire une rencontre et vous allez vous sentir très très bien. Vous allez être bien. Que vous soyez seul ou que vous soyez pas seul, sentimentalement parlant, vous allez être bien. Moi, je dirais qu'il pourrait y avoir une rencontre avec qui vraiment vous allez avoir l'impression qu'on a comblé tous vos désirs. Comme si vous aviez d'un coup reçu une bénédiction, quoi. Paf, va vous tomber quelqu'un là de super cool, ou alors ça va, il va y avoir une grande douceur, un grand plaisir en fait à être ensemble. Donc là vraiment au niveau relationnel, quelque chose de très très joli qui vient vers vous pour ce mois là. Ben, du coup je vais juste vous tirer un conseil et puis bon, on verra, mais vraiment c'est très beau, hein. Là je veux dire, bon, 9 de coupe, on peut pas vraiment rêver mieux, hormis un 10 de coupe à la limite. Je veux dire, c'est plénitude, abondance, hein, surabondance, griserie, c'est la teuf, voilà. C'est on est bien, on est bien, on est bien. Le conseil, n'hésitez pas à vous laisser glisser dans l'amour, dans la romance. Si vous avez un voyage à faire pour aller rejoindre la personne de votre cœur, faites-le. Peut-être vous pouvez aussi voyager avec cette personne. Mais en tout cas, voyez tout le potentiel. Voyez la concordance de cette personne avec votre intérieur. Votre être intérieur est en parfaite osmose avec cette personne qui vient à vous. Donc voyez-le et mettez-vous en mouvement pour faire advenir cette période de grande abondance et de satisfaction. Vivez-la à fond, vivez-la pleinement et il y a de l'amour là, vraiment. Il y a vraiment de l'amour. Donc soyez ouverts à cette romance. Ok, bah c'est cool. Bon, je vous fais des bisous à vous. Ça va, tout va bien, ça va. Super mois de juillet là pour le coup. Donc et grande possibilité d'avoir une rencontre ou de matérialiser en tout cas un grand bien-être à deux, quoi. Voilà. Et si c'est pas à deux, ben, c'est que vous prenez soin de vous et que ça vous rend très heureux. Donc je vous laisse, hein, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur et je passe au numéro 6. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 6, on prend une inspiration et puis on souffle tout. Donc, pour le mois de juillet, pour ce mois, qu'est-ce qui vient vers vous? Ben, c'est un 5 d'épée. Alors, 5 d'épée, ben, c'est qu'en fait, on va prendre conscience de certaines choses. On va regarder la vérité en face. C'est-à-dire, il y a une grande lucidité. On va être réaliste. On va accepter une situation. Ça peut parfois générer une certaine mélancolie, mais c'est surtout un gros moment où c'est qu'on est en réflexion et où c'est qu'on s'autorise à penser entièrement par soi-même en sortant des conditionnements. On met un coup de pied dans ce qui était déjà instauré pour... on lève les feuilles, quoi, pour voir dessous. Attendez, une seconde. Ouais, pardon, c'est les chouchous. Donc un moment où c'est que vraiment voilà, on va lever les voiles, on va lever les feuilles, on va secouer un peu tout pour voir clairement en fait. Il y a une grande recherche de lucidité là-dedans. On va regarder les choses avec lucidité. Un conseil pour vous pour cette période, pour ce mois, au niveau sentimental. Le fou. Alors, n'hésitez pas à prendre... du moins, j'allais dire, n'hésitez pas à prendre des risques. Soyez dans la confiance. Ayez foi dans votre propre jugement et dans votre propre manière de marcher dans la vie. Essayez de le faire aussi avec un œil neuf. Un peu comme quelqu'un qui se lance dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle...
il y a un nouveau chemin qui se présente à vous, et vous êtes seul maître à bord. Et c'est à vous de voir ce que vous voulez, où vous voulez aller. Mais ce qui est sûr, c'est que il y aura toujours des pas à faire. Et que, évidemment que dans la vie, parfois on peut tomber, mais ça ne doit pas empêcher d'avancer. Alors oui, effectivement, que rien, peut-être tout n'est pas parfait, mais et si vous y alliez? Et si vous le tentiez? Et si vous faisiez ça comme... en fait, prenez ça simplement comme une nouvelle route qui s'ouvre à vous. Et allez-y en confiance, en fait. N'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Marchez dans vos propres pas. Allez vers vous-même, parce que c'est un chemin qui va vous faire aller vers vous-même complètement. En plus, c'est vraiment, vous êtes maître de ce nouveau chemin, quoi. Donc voilà, bon. Mais laissez-vous inspirer par vous-même, en fait. Suivez votre propre voie, suivez votre propre... vos propres intuitions, parce que vous ne pouvez pas vous tromper, et c'est votre vie à vous, donc vous la construisez comme vous le voulez. Sentez-vous libre, quoi. Sentez-vous libre de suivre votre instinct, ou de raisonner, mais quoi qu'il en soit, suivez ce que vous sentez, en quelque sorte. C'est-à-dire que ce soit votre raisonnement, votre manière de voir la vie, ou que ce soit vos sentiments, ou que ce soit... Quoi que ce soit que vous suiviez, suivez quelque chose qui vous appartient à vous. Prenez le risque d'aller vers vous-même, de manière très claire. Voilà, bon, je vous fais des bisous, je vous souhaite le meilleur pour ce mois, et puis voilà. Et mes meilleures énergies, et plein d'amour, évidemment. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 6. Donc on prend une inspiration et puis on lâche tout. Et du coup, donc les énergies sentimentales pour ce mois, le chariot, ça avance. Ça avance, on peut avoir une rencontre très fulgurante, rapide. Peut-être ça peut se passer dans un mouvement, alors en voyage ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a de l'amour, il y a vraiment de l'amour, et c'est de l'amour en marche, c'est de l'amour en mouvement, c'est pas un amour stagnant, c'est pas un truc, mais il y a une grande vitalité. Alors, est-ce que c'est une personne que vous allez rencontrer qui a une grande force de vie, qui est très enthousiaste, mouvant, peut-être quelqu'un de très énergique, hein, peut-être, ça peut être ça. En tout cas, c'est une majeure, donc si c'est une rencontre importante. Par contre, ça peut tout à fait aussi être quelqu'un que vous connaissez et il y a des avancées fulgurantes. Tout à coup, il se passe des trucs, ça se met en mouvement. Alors peut-être c'était à l'arrêt jusqu'à maintenant, mais là, pour le coup, au mois de juillet, ça va plus être à l'arrêt. Il va se passer vraiment des choses importantes qui vont aller vers un certain but qui a été décidé auparavant. Et il y a une destination, et en fait, là, le mois de juillet, c'est le moment où on se met en marche vers cette destination. Donc, on met en mouvement, on se met en mouvement vers un but, on va en triomphe, quoi. On va conquérir ce qui est à conquérir, ce qui nous revient de droit, entre guillemets, ce qui nous correspond, tout simplement. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vienne à votre à votre conquête. Un conseil pour vous, non pas avec ça, avec ça. Hop, attendez. Oui, chaton. Oui, pardon. Il y a mon petit, là ils font de la pâte à modeler, alors du coup il y a un soleil avec la pluie, alors du coup ça a fait un arc-en-ciel, ça fait un tableau magnifique. Avec des graines, plein de choses. Bon, passons. Donc, un conseil pour vous, mais il y a peut-être quelque chose à saisir là-dedans, juste dans la simplicité, la beauté de la vie. Le conseil, c'est protéger ce qui vous est le plus précieux. Dans ce mouvement, n'oubliez pas ce qui vous est essentiel.
choisissez. Ne soyez pas dispersés. Ne concentrez pas votre attention non plus sur des choses qui finalement ne sont que des frayeurs passagères, injustifiées. Ne vous inquiétez pas en fait. On vous dit, allez en confiance. Mais soyez conscient peut-être que au travers de ces peurs que vous pouvez avoir, mais qui ne sont pas justifiées, attention, hein, ce sera juste des impressions immédiates, comment dire, des ressentis un peu de tracasserie, quoi. Ça peut vous permettre aussi de bien voir ce qui est le plus important pour vous. Et peut-être que du coup, ça va entrer en ligne de compte pour déterminer vers où vous allez, quoi. Vers où il va ce chariot. Et il va peut-être vers ce qui vous est le plus précieux, justement, ou en tout cas, en faisant ce chemin sentimental ou dans cette démarche, vous saurez ce que vous êtes sûr de ne pas vouloir perdre. Voilà. Donc soyez sélectifs et n'ayez pas peur. Vos craintes risquent d'être amplifiées et elles ne seront pas réelles. Voilà. Vous pouvez être en confiance en réalité. Alors, donc, écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Et puis bon, là, il semblerait qu'il y ait des grosses avancées, donc c'est cool. C'est important sur le chemin de croissance. C'est des choses qui vont être marquantes, hein, c'est pas des petites choses. Donc ça va être une période importante au niveau de votre développement sentimental. Voilà. Voilà, je vous dis à très vite, hein, et plein de bisous et plein d'amour. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 8, on prend une inspiration, et puis on lâche tout. On dégage les énergies. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental pour ce mois de juillet? Quelles sont les énergies en question? Des angoisses, du stress. Là, c'est un peu prise de tête et compagnie. Alors, c'est pas cool. Il y a des peurs. Il y a peut-être qu'on se sent triste ou on n'arrive pas à s'abandonner. Ça, c'est possible aussi. On n'arrive pas à aller vivre les belles choses sans inquiétude. On ne sait pas, peut-être vous êtes dans une relation, vous ne voyez pas d'issue. Vous ne voyez pas comment ça pourrait bien finir, comment faire, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça. Bon, là pour les autres, je ne l'ai pas fait, mais pour vous, je vais tirer un complément parce que j'ai besoin d'un complément pour vous. Je veux un complément vis-à-vis de ces angoisses. Comment on peut sublimer ça, dépasser ça. Avec le chevalier de bâton, en fait, tout simplement, il faut que vous arriviez à voir ce qui vient vers vous avec enthousiasme, que vous soyez prêt à vous lancer dans l'aventure, que vous ayez l'esprit joueur, voyageur, enfin, vous voyez, que vous allégiez un peu la chose et que vous soyez dans... C'est un peu retrouver sa force intérieure, en fait. Pardon. Ouais, il faut vraiment générer cet esprit d'aventure, en fait. Alors, il faut qu'en vous arriviez à trouver un élan, vous laissez aller à votre désir sans l'enfumer d'angoisse et de peur et de... Il faut aller plus loin que vos angoisses. Il faut vous reconnecter à votre force intérieure, à votre élan vital qui dit je veux vivre des belles choses. Et là, vous pourrez justement, peut-être il peut même y avoir une rencontre, mais si vous restez enfermé dans vos angoisses, dans votre peur, etc., alors vous allez passer pas de bons moments, quoi. Il faut que vous réveilliez, que vous arriviez à réveiller votre force vitale. Alors faites-le d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, il y en a plein des solutions pour essayer. Je ne dis pas pour y arriver, mais pour essayer. Il y a beaucoup de pistes à explorer. Essayer de se recentrer, essayer de méditer, essayer d'aller faire du sport aussi, parce que mine de rien, c'est aussi un bon vecteur pour éliminer les angoisses, pour éliminer tout ce qui est dépression, etc. C'est parce que souvent, ça passe par le corps.
Donc essayez de réveiller peut-être votre corps en premier pour libérer votre mental. Faites des choses qui vous empêcheraient de penser, entre guillemets. Concentrez-vous sur des choses qui vous reconnectent à la nature, vous voyez, ce genre de trucs. Et qui vont réveiller votre désir de vie. Un conseil pour vous. Parce que là, vous avez les potentiels pour faire des belles choses et même pour avoir une rencontre. Seulement, pour ça, il faut que vous sortiez des angoisses et des prises de tête. Hop, un conseil pour vous, je vais les prendre les deux. Ne portez pas des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Mettez-vous en mouvement et sortez des situations qui ne sont pas adaptées à vous ou qui ne marchent pas, des choses qui ne sont plus en accord avec vous. Il faut partir, laisser la scène. Vous y reviendrez peut-être plus tard, autrement, en étant différent. Mais allez vers le monde. Quittez les situations qui ne vous apportent rien ou qui vous apportent de la souffrance, que ce soit mentale ou des tortures psychologiques, et allez vers le monde. Allez vers comment je peux vous dire ça, vers une entraide, vers un bonheur partagé. Allez vers des gens que vous ne connaissez pas. Faites des choses que vous n'avez jamais fait. Et c'est ça, hein, retrouvez votre esprit d'aventurier. Reconnectez-vous à l'élan vital. Et posez le fardeau. Il y a des gens que vous n'avez pas à porter. Si c'est trop lourd, alors laissez. Et laissez en place cette scène qui finalement ne vous apporte plus rien. Il faut quitter la zone. Vous pourrez peut-être réétudier la question plus tard avec cette personne ou avec cette situation. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais je pense que d'abord, il faut que vous génériez des changements en vous. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Et quand vous vous serez allégé, vous aurez retrouvé la joie, alors vous pourrez poser un nouveau regard sur cette situation. Et justement, je pense que ça vous dit, pose ton fardeau, pose-les là, tes valises que tu portes depuis je ne sais pas combien de temps. Tu prends juste ta culotte dans le sac à main et tu pars découvrir le monde. Et là, tu pars à l'aventure. Et du coup, ça change la donne. Enfin, c'est symbolique, mais je veux dire, c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il va falloir que vous retrouviez, parce que sinon, vous pouvez pas passer un mois de juillet comme ça, dans cet état-là, pas bien et tout. C'est pas cool, quoi. Donc voilà. Bon, je vous envoie mes meilleures énergies, plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Et vraiment, que tout se passe pour le mieux pour vous, et que vous arriviez à retrouver cet élan-là de vie. Parce que vous avez plein de belles choses à faire, parce que le monde vous attend, parce que il y a tellement de belles personnes aussi. Et je sais que des fois, quand on est axé sur une personne, ben, c'est cette personne-là et puis c'est tout. Mais souvent, on s'y blesse, on ne voit plus d'issue. On a la cocotte qui fume et finalement, ça devient un fardeau. Et d'ailleurs, ce n'est même plus positif de penser à cette personne-là parce que ça n'est que blessure. Donc, il faut en sortir. Et il faut partir vers soi-même, en fait. Se retrouver à la reconquête du monde. Mais ce monde-là, c'est qui? Ben, c'est nous aussi. Donc, laissez-vous être heureux. Laissez-vous l'exprimer. Laissez toutes les parties de vous se remettre en joie. Et quand vous aurez rechargé vos batteries, là, alors vous pourrez repenser à cette situation. Mais là, il faut pas rester comme ça. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous, je vous envoie mes meilleures énergies, évidemment, et plein d'amour, et plein de joie, qu'on allège ça. Libérez-vous, allégez-vous. Faites des choses qui vous empêchent de remplir votre mental avec toutes ces épées qui piquent, qui blessent, qui empêchent de voir où est la porte de sortie, alors qu'elle n'est pas loin, hein. Elle n'est pas si loin parce qu'on est au 9, et la fin des problèmes, en fait, ce serait juste de sortir de cette chambre où il y a toutes ces épées. Ok? Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite le meilleur. Pardon, encore avec les chouchous. Donc, pour ceux qui ont choisi le numéro 8, donc on prend une inspiration.
Et puis on lâche tout. Et je suis couillonne parce que c'est pas le numéro 8, c'est le numéro 9. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, on va regarder les énergies sentimentales pour le mois qui arrive. On est sur le 6 de bâton. Alors avec le 6 de bâton, eh bien, il y a quelque chose qui va réussir. Il y a quelque chose qui s'est mis en route. Il y a des messages. Il y a une notion aussi d'une différence de pays, de région, de culture. Vous voyez, ça parle de l'étranger. Ça peut parler d'un voyage, ça, je sais pas. En tout cas, il y a des nouvelles. Hein, des nouvelles qui viennent à vous. Quelqu'un qui se met en marche. Il y a des messages qui viennent à vous. Alors peut-être c'est une rencontre. Est-ce que c'est quelqu'un... Je sais pas, ça peut être un postier, quoi. C'est rien. Bon, après, ça peut être, bien sûr, à l'heure actuelle, avec les téléphones et les internets et tout, ça peut être via ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, quel que soit... alors, il peut y avoir une rencontre qui soit dans cet ordre-là, je sais pas. Mais en tout cas, c'est une relation qui réussit. Si vous êtes déjà dans une relation, si vous rencontrez quelqu'un, il y a un projet qui réussit. Il y a quelque chose, c'est une affaire qui marche, hein, il n'y a pas de problème. C'est un choix de se mettre en route et de faire les choses bien. C'est comment on va dire ça, c'est bénéfique, quoi. Il y a quelque chose de très positif. Ouais, c'est juste une relation qui marche, en fait. Mais c'est aussi un choix, le fait qu'elle marche. C'est-à-dire que on fait en sorte, on y met l'énergie de manière intelligente, de manière... on fait les choses comme il faut pour que ça fonctionne. Je vais vous tirer juste un conseil, parce qu'apparemment, il peut y avoir une rencontre, effectivement, et s'il y a une rencontre, c'est une affaire qui roule. Hein, et si vous êtes déjà dans un couple, alors ça va fonctionner. Ouais, vous voyez, en plus, ça me soulève ça, c'est pour dire, oui, ça se met en marche, il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui roule. Donc un conseil pour vous. Ah ben ouais, voilà, choisissez, c'est un choix, c'est le choix de l'amour, hein, c'est ça. Et c'est les amoureux, donc oui, il y a une union, hein, il y a une union. Pour moi, là, il y a vraiment une union. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, je pense que la personne qui se présente en vous, ce qu'on vous conseille, c'est d'y croire, de foncer. Dansez la vie, profitez-le, c'est beau, c'est chouette de trouver quelqu'un avec qui on se sent bien. Donc n'hésitez pas à faire advenir ça. N'hésitez pas à vous mettre en couple, en fait, avec cette personne qui vient à vous. Parce que c'est une belle histoire. Et je crois qu'en fait, c'est un peu le choix du cœur. C'est un peu un choix qui va s'imposer à vous, dans le sens où c'est comme une évidence. Donc c'est un grand amour qui vient à vous là. Donc c'est chouette. Donc on vous conseille de le vivre, de choisir, de le faire, ce choix du cœur, quoi. De communiquer, de se laisser aller à ses sentiments et à ses émotions, quoi. Oh pardon, hein, je crois qu'ils n'ont pas trop conscience du fait qu'on les entend quand ils passent, hein, qu'ils racontent leurs petits trucs, tout ça. Bon, donc voilà, en tout cas c'est un très beau tirage là pour vous, vous avez de très belles énergies, et puis bon là il y a clairement une rencontre qui se profile, et c'est plutôt une très très belle rencontre, avec une belle histoire, hein, à la clé, hein. Voilà, une rencontre ou une histoire qui continue, hein, parce que ça peut être tout à fait une histoire qui continue, ou qui se déclenche, mais c'est une belle histoire en tout cas. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir été là, c'est cool. Et je continue. Je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 10, on va prendre une inspiration. Et puis on souffle tout. Et voyons les énergies pour le mois. Alors 10 d'épée. 10 d'épée, là, il y a eu une grosse blessure, hein. Il y a eu des grosses souffrances. Hein. Mais ce que ça nous dit, c'est que ça s'achève. Hein. C'est fini.
Là maintenant, il est temps d'accéder à la renaissance. Il est temps d'accepter que certaines choses se sont révélées difficiles. On a eu des épreuves très dures. Mais là, c'est fini, ça s'arrête. On va, sur ces épreuves, on va s'élever. C'est-à-dire que c'est comme le lotus, et ben, sur la vase, sur les matières organiques en décomposition, hein, entre guillemets, c'est ça, va fleurir le lotus. Et ça, c'est ce qui va se passer pour vous pour ce mois de juillet. C'est-à-dire que il y a des choses très très difficiles qui vous ont été, que vous avez été amenés à vivre. Hein. Mais de là, vous allez renaître. Hein. Vous allez vous extirper de cette situation pour accéder à quelque chose de bien plus lumineux, de bien plus élevé. Vous aurez eu les prises de conscience nécessaires pour vous relever et pour vous en serez grandi en fait. Là maintenant, vous allez être une personne tout à fait différente. C'est parce que il y a des choses que vous avez vécues, que vous avez comprises et qui ne pourront pas revenir en arrière parce que ça vous aura transformé. Vous ne serez plus la même personne après ce mois de juillet. Donc je vais vous tirer un conseil, mais il y a quelque chose de très fort, un événement, une compréhension qui est très forte pour ce mois de juillet pour vous. Un conseil pour vous justement au niveau amoureux. Ouais, vous voyez, mort et renaissance. Et ce que je me disais en tirant la carte, c'est que il se peut très bien que vous soyez sur une relation entre guillemets mourante et que tout à coup vous rencontriez quelqu'un qui va vous extirper, ou du moins pour qui vous allez vous extirper. Et du coup, de cette relation qui finalement s'achève difficilement, ou vous a fait souffrir, vous allez vivre une grande transformation qui vous amène à une renaissance. Et est-ce que cette renaissance, ça ne serait pas une nouvelle rencontre lumineuse? Et ça, c'est bien possible. Parce que quand même, avec cette carte, on est sur un gros changement. Un peu comme quelque chose, des fois ça peut arriver, c'est quelque chose qui vient par surprise. Paf! On vous pose ça là, et vous prenez conscience d'à quel point vous avez souffert dans la relation précédente. Et cette personne, elle vient là comme vous ouvrir les yeux. Et évidemment, vous renaissez à vous-même, parce que vous n'êtes plus la même personne. Mais vous laissez à nouveau renaître le désir, la compréhension, vous vous laissez renaître complètement. Et ça, c'est très très beau. Donc là, vous avez un mois de juillet super important, avec une transition et quelque chose qui, je vous dis, hein, il y a des caps que vous allez passer et ça ne reviendra jamais en arrière. Parce que vous aurez eu une compréhension de quelque chose. Alors, est-ce que c'est une compréhension vis-à-vis d'un mode relationnel? Est-ce que c'est une compréhension vis-à-vis d'une relation précédente qui vous a fait souffrir ou dans laquelle vous étiez mal? Est-ce que c'est parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre ou tout simplement parce que vous avez les prises de conscience par vous-même? Ça, je ne sais pas. Ça va dépendre de chacun de vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après ce mois de juillet, vous ne serez plus la même personne. Il y a des changements qui vont se générer, qui vont être ultra impactants. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est très intéressant et en tout cas, regardez, c'est quand même une très belle carte qui vous parle de votre propre renaissance et au niveau sentimental, donc c'est plutôt beau. C'est très très beau, ça nous laisse une porte qui s'ouvre, qui est magnifique, quoi. Voilà. Bon, bah je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle renaissance pour ce mois de juillet et c'est cool. De belles prises de conscience qui vont vous transformer, et c'est ça la vie aussi, hein. Allez, je vous souhaite le meilleur et plein de bisous, plein de bisous, plein de bisous. Pour ceux qui ont choisi le numéro 11, on prend une inspiration et puis on lâche tout. Quelle est
Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour ce mois de juillet pour vous? Le jugement, renaissance, seconde chance, quelque chose qui vous éveille, vous réveille. Il y a un éveil. C'est la juste rétribution, entre guillemets, mais c'est aussi quelque chose qui se renouvelle, quelque chose qui prend un nouvel élan, c'est la seconde chance, quoi. Alors il peut très bien y avoir, soit il y a quelqu'un qui va se présenter et qui sera pour vous comme la trompette, papa, 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 c'est moi, je suis arrivé. Voilà. Ou alors ça va être peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, une relation dans laquelle vous étiez, qui va se voir vraiment renaître, qui va se voir accorder une seconde chance parce que peut-être c'était problématique, parce que je sais pas. En tout cas, là, ce mois de juillet, ça sonne le réveil, c'est important parce que c'est une majeure, et donc la trompette va venir vous réveiller à vous-même, vous ramener vers vous-même, sentimentalement parlant, c'est un peu, peut-être vous risquez de rencontrer quelqu'un qui va vous réveiller. Peut-être vous pensiez que l'amour, bon voilà, vous auriez plus personne, ou peut-être que vous pourriez plus rencontrer quelqu'un, ou je sais pas, vous pouvez... Mais là, ce que ça vous dit, c'est... attends, j'arrive, quoi. Donc, bon, on va tirer juste un conseil pour vous, pour ce mois. Mais en tout cas, c'est très très beau, hein. C'est une majeure, c'est vachement important ce qui va se passer, et ça va vous réveiller. Alors, pouvoir et soins, pouvoir et guérison, on pourrait dire. To get what you love you first. Pour avoir ce que vous aimez, en fait, en premier, il faut être patient avec ce que vous avez déjà. Donc, oui, ça nous parlerait peut-être justement d'un réveil, d'une relation précédente, peut-être. Soyez patient avec ce qui est déjà présent à l'heure actuelle. Et ça va, en grandissant, ça va devenir ce que vous attendiez, ce que vous vouliez que ça devienne. Donc là, il y a une notion de timing, en fait. Le conseil, c'est laisser le temps au temps, laisser les choses se mettre en place, parce que cet éveil, il est là. Peut-être que vous attendiez que l'autre se percute quelque chose. Bon, ça risque d'arriver au mois de juillet. Peut-être c'est vous qui allez percuter quelque chose. En tout cas, il y a une notion par le temps, d'exercer un certain pouvoir, c'est-à-dire le temps a son propre pouvoir et il est transformateur en soi, et il génère les guérisons, effectivement. Mais parfois, il y a des situations dans lesquelles il n'y a que le temps qui peut faire que l'autre percute un truc, ou que, vous voyez, ça peut... bien souvent, ça ne sert à rien de faire des pieds et des mains. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'au mois de juillet, ça va être le moment. Et voilà. Donc le conseil, ça sera, attendez. Enfin, attendez. Après, attention, moi, je vous conseille pas d'attendre passivement. Soyez dans une attente active toujours. C'est-à-dire, soyez patient, mais plutôt dans le sens compréhensif, plutôt que dans le sens, je m'assieds dans un coin, j'attends. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez dans une attente qui ne bloque pas votre propre développement. Ok? Voilà. Mais là, il semblerait qu'il y ait une nouvelle naissance, seconde chance, ou l'arrivée de quelqu'un qui va vous envoler, là. C'est un peu comme si on faisait péter un feu d'artifice, et hop, t'étais là, toi. Bon, voilà. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois qui arrive. Et voilà. Et plein de bisous encore. Des bisous, des bisous. Pour ceux qui ont choisi le 12 ans, c'est parti. On prend une inspiration. Et puis, on souffle tout. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois de juillet? Le valet de denier. Alors, notre valet de denier, ce qui vient vers vous, c'est quelque chose de... Vous allez être concentré, vous allez étudier les faits, vous allez être... il y a un côté très studieux. Alors, est-ce que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un qui fait des études, ou qui est
une personne très appliquée, qui est dans le savoir, peut-être... vous pourriez rencontrer quelqu'un de studieux, là, comme ça, quelqu'un qui fait des études, ouais, peut-être, ou quelqu'un qui a... parce que c'est pas forcément un étudiant en soi, mais peut-être quelqu'un d'accompli professionnellement, mais c'est peut-être quelqu'un qui aime bien faire des recherches, qui aime les choses méticuleuses, prendre son temps, étudier les choses, qui accorde en fait à chaque chose le temps de mettre en place, quoi, ou de comprendre, ou qui aime bien avoir les tenants, les aboutissants, qui aime bien explorer, observer, mais c'est très mental quand même, hein. C'est très mental, même si on n'est pas dans les épées, il y a quand même un côté... c'est quelqu'un de... Je dirais, ouais, d'appliqué, qui fait... qui observe les choses avec une grande ferveur. Vous voyez, quelqu'un... je sais pas comment dire... ça peut être... genre de personne qui a une grande patience. Bon, ça pourrait correspondre au signe de la Vierge. J'aime bien ça, mais... parce qu'il y a ce côté minutieux, patient, dans les détails, capable de décortiquer, etc. Vous voyez ça? Bon. Ok. Et quel conseil on vous donne, du coup? Alors, est-ce que c'est vous qui allez décortiquer une relation en la démontant pièce par pièce, en observant chaque petit morceau, ou bien est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça? Ça dépendra de chacun de vous. Et vous prenez ce qui résonne avec vous, et n'hésitez pas à revenir me dire quoi. Donc, un conseil pour vous. Bittersweet. Alors là, le conseil pour vous, le doux amer, ouais, c'est peut-être pour ça que vous étudiez bien les choses et tout ça, c'est que il y a peut-être des douceurs, mais elles sont quand même empreintes d'une certaine amertume, comme si on était dans une fête, une joie, mais dans laquelle il y a une certaine tristesse. Alors c'est quoi ce bazar? Là je veux un complément là pour le conseil. Donnez-moi un conseil un peu plus clair là, parce que là, c'est pas clair. Hein, faut bien l'avouer. Ah, il y en a deux du coup, c'est gratuit. Alors attendez. La reine de denier, donc prenez soin de vous. Et tout à la fois, j'allais dire, ne cédez pas aux événements, quoi. Il y a un besoin de réagir, et tout à la fois de réagir en fonction de soi-même. Sécurisez-vous. Agissez pour votre propre bien-être, pour votre propre sécurité. Prenez soin de vous. Plaisez-vous en priorité. Et peut-être ne faites pas tout pour plaire à quelqu'un qui finalement... n'allez pas dans une relation où il y a de l'amertume. Effectivement, il y a cette notion d'être obligé de réagir. Mais ce qu'il faut, c'est réagir en gardant votre propre... sans vous mettre en danger, quoi. Mettez-vous en sécurité. Préservez votre sécurité émotionnelle, votre sécurité intérieure. Ne soyez pas dans un... N'allez pas offrir tout à quelqu'un qui, finalement, ne l'apprécie pas, finalement. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça qu'il faut bien étudier les faits, qu'il faut bien être observateur et tout ça. Quoi qu'il en soit, si vous rencontrez quelqu'un, ou si vous êtes dans une relation déjà, et puis même si vous n'y êtes pas, protégez-vous. Faites en sorte que vos réflexions, vos actions soient toujours en accord avec votre sécurité émotionnelle. N'allez pas vous déstabiliser, ne réagissez pas parce qu'il faut réagir, sortez des enfermements dans lesquels on essaye de vous mettre, sortez des conditionnements et suivez votre propre joie, votre propre bien-être. Et ça doit primer surtout.
Parce que ça sent un peu la victoire, ouais, douce amère, quoi. C'est-à-dire, j'ai enfin réussi à être avec cette personne, mais au final, elle s'est mise avec moi par dépit, par exemple, hein, ça peut être une situation qui parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais finalement, elle a enfin accepté qu'on se remette ensemble ou qu'on se mette ensemble, et je fais tout, je me sacrifie, etc. Et l'autre, bon, il n'est pas si bien que ça en réalité. Donc, et si vous ne respectez pas dans votre entièreté, que finalement vous ne vous sentez pas en sécurité, qu'il ne fait pas les mêmes pas que vous, etc., alors sortez de ça. Sortez-en et vous trouverez quelqu'un d'autre de bien mieux. Et c'est pour ça qu'on vous dit, observez bien, regardez bien. Attention à ce que vous projetez, attention à ce que vous voulez. Parce que des fois, on veut être absolument avec une personne, mais des fois, ce n'est pas cette personne-là qui est capable de nous rendre heureux ou heureuses. Et c'est important que chacun ait sa liberté. Et qu'il y ait de la paix, de la douceur. Et pas vivre dans un univers grisâtre parce qu'on avait cru que ça serait chouette. Donc, ouais. Bah, écoutez, je vais vous envoyer mes meilleures énergies là pour le coup. Et attention à ça. Voilà. Après, vous pouvez tout à fait l'éviter, hein, il n'y a aucun truc, hein, parce que si vous arrivez à vous préserver, à bien observer, à bien vous mettre, vous, d'abord votre bien-être en priorité et à ne pas aller vous sacrifier, vous enfermer pour quelqu'un, il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal, hein, ça va se passer même très bien, et préservez-vous à vous. Voilà. Je vais vous envoyer mes meilleures énergies. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juillet, un très beau mois qui arrive. Et que du bonheur pour chacun, pour tout le monde. Que de la joie, que de l'amour partagé, de l'amour qui est épanoui. Et que voilà, la vie est belle. La vie est belle. Allez, de l'amour, de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Il y a de la joie par-dessus les toits, il y a de la joie. Il y a même de la joie dans les rues. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. Et voilà. C'est comme ça. Non, c'est pas mon chanteur préféré, je vous le dis. En plus, ils viennent de la même ville que moi, alors ça facilite pas nos rapports. Bon. Je suis pas très emballé par lui. Mais bon, mais évidemment, tout le monde connaît ses chansons et c'est un classique à l'heure actuelle. Mais personnellement, je suis pas trop fan de son œuvre, on va dire. Bon, ça c'est très personnel, hein, c'est tout à fait arbitraire et ça n'engage que moi, c'est subjectif. Voilà, bon, je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, la joie elle est pour tout le monde et voilà, et c'est cool et j'ai réussi à faire les énergies du mois de juillet. On va voir maintenant si j'arrive à les transformer et on verra si elles arrivent jusqu'à vous. Tan, 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 tararan, tan, 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 tan. C'est un vrai combat ce truc. Bon allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus.